Un autre cas classique de suite. Donc ici, on a notre suite qui est coupée en deux. Enfin, il y a deux morceaux. Donc du coup, il y a deux manières de faire. Soit on bourrine, on fait un plus 1 moins un. Soit, moi ce que je conseille de faire, c'est pas très beau en fait d'avoir cette expression. On pourrait peut-être d'abord la ranger pour avoir qu'un seul terme. Et une fois qu'on a rassemblé les deux fractions, après on va voir laquelle méthode sera la plus adaptée. Donc c'est un peu plus astucieux. Donc calculons ce que ça vaut un un peu plus proprement. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut multiplier par le dénominateur opposé. Donc ça va nous faire n plus 1 moins n sur n facteur de n plus 1. Et donc là, c'est pratique parce que du coup, on a n plus 1 moins n, donc les n se simplifient. Il ne reste plus que 1 sur n facteur de n plus 1. Bah là, c'est beaucoup mieux parce que n facteur de n plus 1, ça donne quoi? En gros, on n'a qu'une seule expression, et cette expression, c'est ce qu'on appelle un inverse. Donc les inverses, ce que je dis toujours, tout ce qui est inverse ou quotient avec des puissances, c'est les deux où on va plutôt faire avec la méthode du quotient. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc un plus 1 sur un va être égal à 1 sur, on remplace les n, donc ça fait n plus 1, je mets une parenthèse, facteur de n plus 2, divisé par 1 sur n facteur de n plus 1. Donc là, soit tu reconnais, on peut simplifier directement le n plus 1 si tu es à l'aise. Sinon, on multiplie par l'inverse. 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 fois, donc je répète, on multiplie par l'inverse le bas. Donc n facteur de n plus 1 sur 1. Bon, c'est pas très beau ce que je vais faire, mais on peut simplifier les 1. Ça pourrait être autre chose. Et aussi, on voit qu'il y a du n plus 1 en haut, du n plus 1 en bas. Quand il y a des multiplications partout, on peut simplifier les termes identiques en haut et en bas. Ça, c'est une propriété importante. Et donc là, il va nous rester juste n en haut et n plus 2 au dénominateur. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ça va aller super vite. Donc maintenant, ma petite méthode astucieuse, on va comparer le numérateur n avec le dénominateur n plus 2. Donc c'est lequel qui gagne entre les deux? Donc normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Donc n plus 2, il est plus fort que n. Donc après, ce que je fais, je passe en produit en croix le n plus 2. Donc ça fait n sur n plus 2 plus petit que 1. Donc si n sur n plus 2 est plus petit que 1, ça c'est quoi? C'est un plus 1 sur un. Donc on peut dire que un plus 1 sur un est plus petit que 1. Et donc si un plus 1 sur un est plus petit que 1, ça veut dire que la suite un est décroissante. Donc si tu as bien pensé à ranger au début, ça va un peu plus vite. Sinon, encore une fois, tu fais un plus 1 moins un, tu auras 4 fractions. Il faudra mettre au même dénominateur, ça va être un peu plus long, il y aura un peu de travail, mais en soi c'est faisable. Mais autant être un peu astucieux.